بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 92 sur le cours des fonctions logarithmes niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Première partie de cet exercice, soit G la fonction numérique de la variable réelle x définie par g de x est égal à ln de ln x moins x plus 1 sur x ln x. Petit 1, déterminer d de g, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction g, puis calculer les limites aux bornes de ce domaine de définition. Petit 2, étudier les variations de g. Troisième question, petit a, montrer que l'équation g de x est égale à 0 admet une solution unique alpha telle que alpha compris entre 6,4 et 6,5. Petit b, en déduire le signe de g de x sur d de g. Deuxième partie, on considère la fonction numérique f définie sur 1 plus l'infini moins le singleton e par f de x est égal à x plus 1 sur ln de ln x quand x supérieur strictement à 1 et f de 1 est égal à 0. Et soit CF, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé ou IJ. Petit a, montrer que f est continu à droite en 1. Petit b, étudier la dérivabilité de f à droite en 1, puis interpréter géométriquement le résultat obtenu. Petit 2, petit a, montrer que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Petit b, calculer limite de f de x quand x tend vers e plus et limite de f de x quand x tend vers e moins. Troisième question, étudier les branches infinies de la courbe représentative de la fonction f. Quatrième et dernière question, a, petit a, dresser le tableau de variation de f, puis petit b, construire la courbe représentative de la fonction f. C de f. Et maintenant, on va commencer la réponse. Petit 1, on a g de x qui est égal à ln de ln x moins x plus 1 sur x ln x. Déterminant d de g. D de g est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que g de x existe. G de x existe, c'est si x supérieur strictement à 0, puisque x se trouve à l'intérieur de logarithme népérien, puis ln x doit être supérieur strictement à 0, puisque ln x se trouve à l'intérieur de ln, et le dénominateur doit être non nul, c'est-à-dire x ln x doit être différent de 0. Donc ceci est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x supérieur strictement à 0, ln x supérieur strictement à 0, ça veut dire ln x supérieur strictement à ln1, puisque ln1 c'est 0, donc x supérieur à 1, supérieur strictement à 1, et x différent de 0, et ln x différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Donc ceci est égal à l'intervalle 1 plus l'infini. Dans cet intervalle, toutes ces conditions sont vérifiées, c'est-à-dire x il est supérieur strictement à 0, et x supérieur strictement à 1, x différent de 0, et x différent de 1. Et maintenant, on va calculer les limites aux bornes, bien sûr, les bornes de d de g. Bon, on va calculer les limites quand x tend vers 1 plus de g de x, et les limites quand x tend vers plus l'infini de g de x. Limite quand x tend vers 1 plus de g de x, c'est-à-dire x s'approche de 1 par valeur supérieure à 1, est égal limite quand x tend vers 1 plus, et je remplace g de x par sa valeur, c'est ln de ln x moins x plus 1 sur
x ln x. Et comme limite quand x tend vers 1 plus de ln x est égal, bon, ln x, quand x tend vers 1 plus, ça tend vers 0 plus. Et ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Car limite quand x tend vers 1 plus de ln x, c'est 0 plus. Et maintenant, limite quand x tend vers 1 plus de moins x plus 1 sur x ln x est égal, regarde ici, bon, si je remplace x par 1, ça donne 1 plus 1, c'est 2. Ici, je remplace ici x par 1, donc ln 1, c'est 0. X, quand x tend vers 1, c'est 1. 1 fois 0 ou bien 0 plus, parce que x s'approche de 1 par valeur supérieure à 1. Donc ici, ln, on s'approche de ln 1 par valeur supérieure à 1. Donc c'est 0 plus. Et 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec le signe moins, ça donne moins l'infini. Donc ceci est égal à moins l'infini, car limite quand x tend vers 1 plus de x plus 1 est égal à 2. Et limite quand x tend vers 1 plus de x ln x, c'est 0 plus. 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec le signe moins qu'on a ici, ça donne moins l'infini. Alors, limite quand x tend vers 1 plus de g de x est égal à moins l'infini. Maintenant, on va calculer limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, je remplace g de x par sa valeur, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini. G de x, c'est ln de ln x. Ln de ln x moins x plus 1 sur x ln x. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de ln x est égal, bon, quand x tend vers plus l'infini, ln x tend aussi vers plus l'infini, et ln de plus l'infini, c'est toujours plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x ln x. Donc si je remplace x par plus l'infini, ça donne une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Donc je vais factoriser par x, puis réduire par x. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini. Donc si je factorise le numérateur par x, ça donne x facteur de 1 plus 1 sur x. Et on va réduire par x, ça donne 1 plus 1 sur x sur ln x. 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne 0. Et ln x, ça tend vers plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc ceci est égal à 0. Car limite quand x tend vers plus l'infini
de 1 sur x est égal à 0 et limite quand x tend vers plus l'infini de ln x est égal à plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal à plus l'infini moins 0, qui est égal à plus l'infini. Plus l'infini moins 0, c'est plus l'infini. Deuxième question, étudions les variations de G. G est dérivable. G est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire sur son domaine de définition. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur strictement 1, on a g' de x est égal à ln de x moins x plus 1 sur x ln x, le tout prime. La dérivée de ln x, c'est ln prime x, c'est-à-dire 1 sur x sur ln x. Moins, ici j'applique la dérivée de f sur g qui est égale à f' g moins fg' sur g au carré. Donc ça donne la dérivée de x plus 1, c'est 1. 1 fois x ln x moins x plus 1 fois la dérivée de x ln x. Donc la dérivée de x c'est 1, donc c'est ln x plus x fois 1 sur x. 1 sur x c'est la dérivée de ln x. Le tout sur x ln x, le tout au carré. Donc je vais réduire cet espace, ou bien cette surface. Voilà. Donc cela donne 1 sur x ln x moins x ln x ici, puis moins x plus 1, facteur de ln x, je peux réduire par 1, ça donne plus 1. Le tout sur x ln x, le tout au carré. Ceci est égal à 1 sur x ln x moins, ici x ln x, puis je développe ce produit, donc moins x ln x, moins x fois 1 c'est moins x, plus 1 fois ln x, donc c'est ln x avec le signe moins qui se trouve à l'extérieur, donc ça donne moins ln x, moins 1. Le tout sur x ln x, le tout au carré. X ln x moins x ln x c'est 0. Et je vais faire entrer le signe moins, ça donne 1 sur x ln x plus x plus ln x plus 1. Le tout sur x ln x, le tout au carré. Puis je vais rendre les dénominateurs communs. Donc je multiplie 1 par x ln x, donc x ln x plus x plus ln x plus 1, le tout sur x ln x, le tout au carré. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini,
G' de x est égal à x ln x plus ln x plus 1 sur x ln x, le tout au carré. On sait que x supérieur strictement à 1. Donc ceci implique que ln x supérieur strictement à 0. Ceci implique que x ln x supérieur aussi strictement à 0. Ceci implique aussi que x plus ou bien x ln x plus x plus ln x plus 1 supérieur strictement à 0. Ceci implique que x ln x plus ln x plus 1 sur le dénominateur qui est toujours strictement positif, ceci supérieur strictement à 0. Ceci implique que g' de x est strictement positif. Ceci implique que g est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de la fonction g. Tableau de variation de notre fonction g. Bon, le voici. Bon, x qui varie de 1 à plus l'infini ne va pas prendre 1 puisque la fonction n'est pas définie en 1. G' de x qui est toujours positif. G de x. Ici, la fonction elle est croissante. Elle croît de moins l'infini. Quand x tend vers 1 plus, c'est moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ça donne g de x qui tend vers plus l'infini. Troisième question, montrons que l'équation g de x est égale à 0 admet une solution unique alpha telle que alpha compris strictement entre 6,4 et 6,5. Bon, pour répondre à cette question, je vais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, je vais montrer d'abord que la fonction g est bijective sur l'intervalle 1 plus l'infini. G est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Est strictement croissante sur cet intervalle. Elle est continue et strictement croissante sur cet intervalle. Donc, G est une bijection. G est une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini vers son image, vers G de l'intervalle 1 plus l'infini. G de l'intervalle 1 plus l'infini est égal à limite quand x tend vers 1 plus de g de x, on l'a déjà calculé, c'est moins l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, qui est égal à plus l'infini. Ceci est égal à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, qui est égal à R. On a G de 6,4, c'est ln de 6,4 moins 6,4 plus 1
sur 6,4 ln de 6,4. Donc, je vais calculer cette valeur. Je vais utiliser ma calculatrice dans ma tablette. Je vais obtenir le résultat facilement. Voici le résultat qu'il m'a donné. ln de 6,4 moins 6,4 plus 1 sur 6,4 fois ln de 6,4, c'est moins 0,004. Donc une valeur négative. Donc c'est une valeur positive. Maintenant, je calcule G de 6,5 qui est égal à ln de 6,5 moins 6,5 plus 1 sur 6,5, ln de 6,5. Comme vous voyez, ma tablette m'a donné le résultat suivant. ln de 6,5 moins 6,5 plus 1 sur 6,5 fois ln de 6,5, c'est 0,01. Donc, ce résultat est positif. G de 6,4, elle est négative. Donc, si je calcule le produit, ça donne un résultat négatif. Donc, G de 6,4 fois G de 6,5 est négatif, strictement négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un certain alpha qui appartient à l'intervalle ouvert 6,4, 6,5, tel que G de alpha est égal à 0. C'est-à-dire, dans cet intervalle, la courbe représentative de la fonction G coupe l'axe des abscisses. Et l'image négative, mais l'image positive. Donc, la courbe va couper forcément l'axe des abscisses en un seul point, puisque la fonction elle est bijective et strictement, bien sûr, elle est strictement croissante. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un certain alpha qui appartient à l'intervalle ouvert 6,4, 6,5, tel que G de alpha est égal à 0. Maintenant, on va déduire le signe de G de x sur l'intervalle 1 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 alpha, on a G de x, il est inférieur strictement à G de alpha. Ceci implique, G de x inférieur à G de alpha, car G est strictement croissante. C'est une fonction qui est strictement croissante. Donc G de x est inférieur strictement à 0. C'est-à-dire, la fonction G, elle est négative sur l'intervalle 1 alpha. Quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha plus l'infini, ça veut dire x supérieur à alpha, donc G de x est supérieur strictement à G de alpha. Pour la même raison, G est strictement croissante. Ceci implique que G de x est supérieur strictement à 0. Si vous voulez, je peux utiliser un tableau pour résumer le signe de la fonction G, ou bien de G de x. Si vous voulez, tableau de signe de G de x. Bon, ici x qui varie de 1 à plus l'infini. Ici, G de x. Ici, alpha. Pour x est égal à alpha, G de x est égal à 0. Pour x supérieur à alpha, G de x est positif. Pour x inférieur à alpha, G de x est négatif. Voilà. Maintenant, on commence la deuxième partie de cet exercice. F est défini sur l'intervalle 1 plus l'infini moins e. On n'a pas pris e parce qu'il rend le dénominateur nul. ln de e, c'est 1 et ln de 1, c'est 0. C'est pourquoi on n'a pas pris e. Et f de 1 ici est égal à 0.
Petit 1, montrons que f est continu à droite en 1. Donc on doit chercher la limite à droite de 1 et on va trouver que cette limite est égale à 0, qui est égale à f de 1. C'est ce qu'on va faire maintenant. Limite de f de x quand x tend vers 1 plus est égale limite quand x tend vers 1 plus, et on va remplacer f de x par x plus 1 sur ln de ln x. Si je remplace x par 1, ça donne ici au numérateur 1 plus 1, c'est 2. ln 1, c'est 0, donc c'est 0 plus, puisqu'on s'approche de 1 par valeur supérieure à 1, donc 0 plus. Et ln de 0 plus, c'est moins l'infini, et 2 sur moins l'infini, c'est 0. Et comme, donc on va expliquer ça, et comme limite quand x tend vers 1 plus de x plus 1 est égal à 1 plus 1, c'est 2, et limite quand x tend vers 1 plus de ln x, c'est 0 plus, et limite quand grand X tend vers 0 plus de ln grand X est égal à moins l'infini, alors limite quand X tend vers 1 plus de f de X est égal à 0, 2 sur moins l'infini qui est égal à 0. Ceci est égal à f de 1. Donc, f est continu à droite en 1. F est continu à droite en 1. Petit b, étudions la dérivabilité à droite en 1. Limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal limite quand x tend vers 1 plus de f de x. F de x, c'est x plus 1 sur ln de ln x. Moins f de 1, c'est 0 sur x moins 1. Ceci est égal limite quand x tend vers 1 plus de x plus 1 sur x moins 1 ln de ln x. Ça donne limite quand x tend vers 1 plus de x plus 1 sur x moins 1 sur ln x fois ln x fois ln de ln x. Bon, ici, j'ai divisé par ln x et j'ai multiplié par ln x. Et je sais que la limite quand x tend vers 1 plus de x moins 1 sur ln x, c'est 1. Ça tend vers 1. هنا عندنا ln 1 plus c'est 0 plus, ln 0 plus c'est moins l'infini fois ln 1. ln 1 c'est 0. Donc c'est une forme indéterminée parce que 0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée, donc je dois lever l'indétermination. Maintenant, je vais faire un changement de variable pour appliquer une propriété que vous connaissez déjà. Donc je peux remplacer ln x par t.
Donc, t tu remplaces ça par t, tu lis t ln t. Alors, t va tendre vers 0 plus. Ça donne 0 moins. Oui, ça donne 0 moins ici. Donc, je vais expliquer ça. Et comme limite quand x tend vers 1 plus, ou bien 1 de x moins 1 sur ln x, ça donne 1. Et limite quand x tend vers 1 plus de ln x fois ln de ln x est égal à limite quand t tend vers 0 plus de t ln t avec t est égal à ln x. T est égal à ln x. X tend vers 1 plus équivaut à t tend vers 0 plus. Et ceci est égal à 0 moins. Parce que ln t tend vers moins l'infini. Donc c'est une valeur qui tend vers moins l'infini. Donc quand t tend vers 0 plus, donc ça donne 0 moins. Donc ici ça tend vers 0 moins, ici ça tend vers 1, et ici ça tend vers 2. Donc on a 2 sur 1 fois 0 moins. Donc 2 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Alors, limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 1 est égal à moins l'infini. Donc, f n'est pas dérivable, à droite en 1. Cela veut dire géométriquement, c'est-à-dire la demi-tangente à droite en 1 est verticale. Elle est verticale ou bien parallèle à l'axe des ordonnées. Deuxième question, petit a, montrant que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur ln de ln x. Si je remplace x par plus l'infini, ça donne plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc je dois lever cette indétermination en procédant de la manière suivante. Donc ça donne x, limite quand x tend vers plus l'infini de x sur ln de ln x plus 1 sur ln de ln x. Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur ln de ln x, c'est 1 plus sur plus l'infini, c'est 0. Donc on n'a pas de problème avec ce rapport. Une fois le rapport, on a 1 plus l'infini sur plus l'infini. Donc on a une forme indéterminée. Donc je vais lever cette indétermination en procédant de cette manière. Donc ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de ln x sur ln de ln x fois
x sur ln x. Donc, j'ai multiplié par ln x et j'ai divisé par ln x plus 1 sur ln de ln x. Bon, si je remplace ln x par t, ça donne t sur ln t, quand t tend vers plus l'infini, parce que si x tend vers plus l'infini, ln x ça tend vers plus l'infini, donc t ça tend vers plus l'infini. Donc ici, t sur ln t, ça tend vers plus l'infini. Et aussi ici, x sur ln x, ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini, plus 0, c'est plus l'infini. Donc je vais expliquer ça, et comme limite quand x tend vers plus l'infini de x sur ln x est égal à plus l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de ln x sur ln de ln x est égal limite quand t tend vers plus l'infini de t sur ln t avec t c'est ln x. X tend vers plus l'infini équivaut à t tend aussi vers plus l'infini. Ceci est égal à plus l'infini. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini fois plus l'infini plus 0. Ceci est égal à plus l'infini. Maintenant, on va calculer limite quand x tend vers e plus de f de x. Limite quand x tend vers e plus de f de x est égal limite quand x tend vers e plus, et je remplace f de x par sa valeur, ça donne x plus 1 sur ln de ln x. Ceci est égal limite quand x tend vers e plus. Vous savez, si je remplace x par e plus, qu'est-ce que ça donne? Oui, ça donne e plus 1 sur ln de lne. lne c'est 1 et ln1 c'est 0, puisqu'on s'approche de e plus par valeur supérieure, donc c'est 0 plus. Donc e plus 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc je vais écrire directement ici, c'est plus l'infini. Car limite quand x tend vers e plus de x plus 1, c'est e plus 1 qui est une valeur positive. Et limite quand x tend vers e plus de ln x, ça donne 0 plus. ln de e plus c, c'est 0 plus, c'est 1 plus, ln de 1 plus, c'est 0 plus. Calculons limite de f de x quand x tend vers e moins cette fois-ci. Limite quand x tend vers e moins de f de x est égal limite quand x tend vers e moins de x plus 1 sur ln de ln x. Ça donne e plus 1 sur 0 moins cette fois-ci, c'est moins l'infini. Car
limite quand x tend vers e moins de x plus 1 est égal à e plus 1, et limite quand x tend vers e moins de ln x est égal à ln x quand x s'approche de e par valeur inférieure à e, ça donne 1 moins, et ln de 1 moins, c'est 0 moins. Et e plus 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Troisième question, étudions les branches infinies de la courbe représentative de la fonction f. On a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x fois 1 sur ln x. Quand x tend vers plus l'infini, x plus 1 sur x, ça donne 1. Et quand x tend vers plus l'infini, ln x, ça tend vers plus l'infini. Donc ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et 1 fois 0, c'est 0. Donc, la courbe représentative de la fonction f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. De direction l'axe des abscisses. On a limite quand x tend vers e plus de f de x est égal à plus l'infini, et limite quand x tend vers e moins de f de x est égal à moins l'infini. Donc la droite d'équation x est égal à e est une asymptote verticale. Donc la droite d'équation x est égal à e est une asymptote verticale. Est une asymptote verticale à la courbe CF. Donc on a dit que la droite d'équation x est égale à e est une asymptote verticale à la courbe CF. On a la droite ou bien la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Quatrième question, petit a, dressons le tableau de variation de f. Pour cela, donc je vais chercher f' de x et étudier son signe. F est dérivable sur l'intervalle 1e union e plus l'infini, quel que soit x appartient à cet intervalle qui est le domaine de définition de f. Ça, c'est le domaine de définition de f. f' de x est égal à x plus 1 sur ln de x, le tout prime.
Je vais utiliser ici la propriété de la dérivée de f sur g. Donc c'est f'g moins fg' sur g au carré. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Donc c'est x plus 1, le tout prime, fois ln de ln x, moins x plus 1, fois ln de ln x, le tout prime, sur ln de ln x, le tout au carré. La dérivée de x plus 1, c'est 1, donc ça reste ln de ln x moins x plus 1 fois ln de ln x, le tout prime. La dérivée de ln x, c'est 1 sur x sur ln x, c'est-à-dire 1 sur x ln x. Le tout sur ln de ln x, le tout au carré. Donc ça donne ln de ln x moins x plus 1 sur x ln x, le tout fois 1 sur ln de ln x, le tout au carré. Et heureusement, cette partie-là, c'est g de x. Et on a déjà étudié le signe de g de x. Donc ceci est égal à g de x sur ln de ln x, le tout au carré. Puisque le dénominateur est toujours strictement positif, alors f' de x, elle a le même signe que g de x. Donc, f' de x a le même signe que g de x. Et on sait, on a déjà étudié le signe de g de x, et on sait que g de x, il est strictement positif si x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini. Oui, نشوف le résultat là نغلط. Oui, si x appartient à alpha plus l'infini, et g de x, elle est négatif si x appartient à l'intervalle ouvert 1 alpha. Donc, f' de x, il est positif si x appartient à alpha, c'est à peu près 6,4. Donc, il est supérieur strictement à e. Si x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini. Alpha, c'est à peu près égal à 6,4 ou bien 6, il est entre 6,4 et 6,5. Donc, on a 6,45. Ou 6,45 à E. Et E, attention, E rend le dénominateur nul. Donc, la fonction n'est pas définie en E. F' de x, elle est négative si x appartient, c'est-à-dire x inférieur à alpha, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 1, E, union, E, alpha. Et maintenant, on va dresser notre table de variation de notre fonction f en se basant sur le résultat précédent. Voici notre tableau. Voilà.
fois x qui varie de 1 à plus l'infini. Ici, f' de x. Et ici, c'est f de x. Je pose ici e. La fonction f n'est pas définie en e. La dérivée aussi en 1 n'est pas définie. Ici, alpha, c'est 0. C'est plus, et c'est moins, et c'est moins. Ici, la fonction il est décroissante. Ici, il est décroissante. Puis ici, il est croissante. Quand x tend vers 1 plus, donc ici, c'est 0. Ici, c'est moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Ici, c'est f de alpha. Donc, je peux calculer f de alpha. Ici, c'est plus l'infini. Alpha, comme on a dit, est à peu près égal à 6,45. J'ai pris la moitié de 6,4 et de 6,5. Donc le segment dont les bornes sont 6,4 et 6,5, sa moitié c'est 6,45. G de alpha on sait qu'il est égal à 0. Ceci équivaut à dire que ln de alpha moins alpha plus 1 sur alpha ln alpha est égal à 0. Ça donne ln de ln alpha est égal à alpha plus 1 sur alpha ln alpha. Donc ceci équivaut à dire que alpha ln alpha est égal à alpha plus 1 sur ln de ln alpha. Alpha plus 1 sur ln de ln alpha n'est que f de alpha. Donc alpha ln alpha est égal à f de alpha. Donc f de 6,45 est égal, ou bien est à peu près égal à 6,45 fois ln de 6,45. Donc je vais calculer ça. Donc comme vous voyez, ma calculatrice m'a donné à peu près une valeur 12. 6,45 fois, fois ln de 6,45, c'est à peu près égal à 12. Passons maintenant à la construction de la courbe CF. Voici la courbe représentative de notre fonction f. Bon, on a à droite de 1 une tangente verticale. Et la tangente elle est verticale. Donc la courbe elle est tangente de la partie à cette droite. Donc jusqu'à moins l'infini. Donc on a f de alpha c'est 12. Donc la partie الأخرى بنلقاوها الفوق ها هي الفوق. هنا عندنا une tangente horizontale puisque la dérivée s'annule en ce point. Donc نازله à droite de e. هنا c'est l'équation, c'est à droite d'équation x est égal à e, à droite de e. Donc نازله plus l'infini tel est le point, puis il remonte. Mais هنايا il a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Donc هذه هي la courbe représentative de la fonction f ديالنا. شتيها كاين واحد لا بارتي هنا لتحت وكاين هنا واحد لا بارتي الفوق. صحيح وهي اللي définie de 1 à plus l'infini moins le singleton e. نشوفوا هذا الشيء في GeoGebra. Comme vous voyez, j'ai écrit ici f de x est égal à x plus 1 sur ln de ln x. Et j'ai écrit ici la droite d'équation x est égale à e, qui est une asymptote verticale à la courbe représentative de la fonction f. Comme vous voyez, la courbe ديالنا هي هذه باللي بالأحمر وتقريبا نفس la courbe اللي تراسينا بيدينا هاي. شتيها؟ شتي هنا كي دايره في la courbe. هنا عندنا une tangente verticale en ce point puisque la dérivée en ce point n'existe pas. Donc قلنا
la demi-tangente à droite en A, elle est verticale. هذاك الشيء علاش تتراسي la demi-tangente عاد تتراسي la courbe ديالك. Oui, ها هي ونازلة تاني à moins l'infini هنايا. Il descend à moins l'infini. Parce que limite quand x tend vers e moins de f de x, c'est moins l'infini. Et quand x tend vers e plus de f de x, c'est plus l'infini. Donc هذاك الشيء علاش نازلة هنا من plus l'infini. هاي نازلة من plus l'infini غادي هنا حتى توصل لهاد النومبر ألفا. ألفا تقريبا 6,45 والإيماج ديالو تقريبا 12 هي هادي اللي هنا. وغادي لا كوب il a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Et تبقى تتميل en parallèlement à l'axe des abscisses. دونك هادشي اللي كاين. نعاود نكبر لا كورب باش تشوفها مزيان هي هادي. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.